Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Trafic et conversion des mots-clés. Je suis Alexandre Sigouin, cofondateur de MyPoseo. Vous allez pouvoir nous dire si vous nous entendez bien dans le chat. Donc, ce webinaire va durer une trentaine de minutes. N'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans la plateforme. Alors, comment ça fonctionne? Très rapidement, vous allez voir le sommaire de la présentation. Excusez-moi. Donc nous allons commencer par voir le processus de génération du trafic organique, donc qui provient des moteurs de recherche. Nous allons voir la problématique trafic et conversion depuis les moteurs de recherche, comment analyser le trafic et les conversions qui viennent du search organique. Ensuite, quels sont les problèmes que ça pose, à savoir découvrir les mots-clés qui permettent de voir les conversions. Comment MyPoseo peut vous aider sur la collecte de données enrichies et le pilotage du référencement et de vos mots-clés. Et puis ensuite, aller un petit peu plus loin, ce sera une ouverture sur l'attribution et la conversion. Voilà, vous aurez le détail des ressources, des questions et de nos coordonnées si vous avez besoin de nous poser des questions. Donc, vous pouvez, alors comment fonctionne Livestorm? Vous pouvez nous poser à tout moment des questions via le chat. Donc n'hésitez pas à l'intérieur. Vous pouvez aussi upvoter sur les questions qui auraient été posées pour qu'on puisse y répondre en fin de parcours. Vous aurez des sondages qui seront proposés pendant la présentation. Donc n'hésitez pas aussi à nous donner vos retours d'impression sur les différentes diapos. Donc, génération de trafic organique. On va préciser un petit peu ce qu'on appelle génération de trafic organique. Aujourd'hui, le process de génération de trafic que vous connaissez, c'est le suivant. Je tape un mot-clé dans Google, donc par exemple panier thaïlandais. J'ai une page qui s'affiche dans le moteur de recherche avec différents types de résultats. Donc ici, par exemple, des résultats Google Shopping, des résultats Google Images, des résultats naturels. Je choisis une annonce alors plutôt ce qu'on appelle effectivement une annonce organique, qui a été référencée naturellement dans le moteur de recherche par Google. Je clique sur cette annonce et j'arrive sur la page de mon site internet e-commerce qui correspond au produit que j'ai déterminé. Donc là, le site en question va générer une visite. Qu'est-ce qui se passe après en termes de conversion? Je vais ajouter ce produit à mon panier, je vais rentrer mes coordonnées de carte bancaire et je vais payer le e-commerçant pour acheter son produit. Donc tout ça, c'est le process, alors un peu simplifié, qui est une conversion depuis une recherche dans un moteur de recherche. Je vais chercher un produit, je rentre à l'intérieur du site, je vais mettre le produit dans mon panier et je vais acheter ce produit. Comment tout ça, ça se présente derrière quand on est e-commerçant et qu'on cherche à voir un petit peu ce qui se passe, à savoir, j'ai vendu un panier thaïlandais, qui m'a acheté ce panier, d'où vient la conversion, et comment est-ce que je peux faire pour optimiser ma visibilité et donc éventuellement mes conversions. Alors aujourd'hui, quand on va dans Google Analytics, on va avoir la possibilité de connaître le trafic qui est généré par les différentes sources sur son site internet. L'intérêt, c'est que vous voyez ici, on peut voir, alors c'est une capture d'écran on est sur un site e-commerce. On a la possibilité en haut dans les conversions de choisir, quand on a bien mis en place le parcours de conversion, les données de commerce électronique. Et on a la capacité de voir en fonction du levier de trafic quel est le chiffre d'affaires qui a été généré et le nombre de transactions qui ont été générées par le levier en question. Alors vous allez voir que on est dans un mode d'explication qui est simplifié. Il y a effectivement plein de choses qui vont rentrer en compte. Il y a aussi le fait que vous puissiez attribuer des conversions de manière particulière. Et vous allez voir, on va en discuter par la suite. Donc, comme je vous dis aujourd'hui, quand vous êtes dans Google Analytics, vous avez la possibilité de voir quel est le trafic, donc le nombre de sessions que vous avez eu en organic search ici, quels sont donc le nombre de transactions que vous avez pu générer grâce à ce levier et quel est le chiffre d'affaires potentiellement généré à l'intérieur. Donc on pourrait s'arrêter là, mais bien sûr ce qui va nous intéresser c'est de savoir
par rapport à l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, panier thaïlandais, est-ce que ce mot-clé sur lequel je suis bien présent génère du trafic et des conversions? La difficulté, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas connaître les mots-clés qui ont permis de générer du trafic et des conversions directement dans Google Analytics, et on va voir pourquoi. L'idée, c'est de voir quelles sont les alternatives et comment MyPoseo peut vous aider à progresser sur la visibilité de cette formation. Donc la problématique, c'est comment connaître les mots-clés qui ont permis de générer du trafic et qui ont permis de générer des conversions. Alors, on dit bien conversion et non pas simplement vente, puisque dans le cadre d'un e-commerçant, la conversion, c'est bien sûr la vente, donc c'est l'exemple qui parle le plus. Dans le cadre d'un site qui ne traite pas forcément e-commerce, vous avez des conversions qui peuvent être des objectifs de conversion que vous avez déterminés, et les objectifs de conversion, ça peut être tout naturellement un achat, excusez-moi, pas un achat, autre qu'un achat, ça peut être le remplissage d'un formulaire de contact, ça peut être l'arrivée sur une page en particulier sur laquelle il y a des coordonnées, par exemple téléphoniques. Donc l'idée ici, c'est de savoir, en termes de trafic et de conversion, comment on va découvrir les mots-clés. Alors auparavant, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quand même 4 ou 5 ans, on avait directement dans Google Analytics la possibilité de voir les mots-clés qui généraient du trafic. Donc ça c'était génial, ça permettait de voir que pour certaines expressions, on avait un certain nombre de visites générées sur le site et donc derrière de faire simplement le rapprochement en se disant d'accord, ce mot-clé m'a généré du trafic, il a généré potentiellement des conversions, donc je vais travailler le référencement de ce site-là. Mais ça c'est terminé. Aujourd'hui, on n'a plus du tout accès aux données qui sont présentes dans les mots-clés. Alors j'ai inversé 2 slides, mais c'est pas grave. Par contre, on va pouvoir le voir sur l'AdWords. Le principe, c'est que aujourd'hui, j'achète les mots-clés et j'ai la possibilité de voir les mots-clés qui m'ont permis de générer des transactions. Donc, c'est génial. Le principe, c'est je donne de l'argent à Google, je suis présent dans les moteurs de recherche, les gens vont cliquer sur mes annonces en fonction des mots-clés sur lesquels j'ai travaillé, enfin en tout cas sur lesquels j'ai mis des enchères, et je vais connaître le détail des transactions et du chiffre d'affaires généré pour chacun des mots-clés. C'est génial, mais par contre, pour tout ce qui est source d'organic search, là, je n'ai aucune information. C'est-à-dire que je vais avoir, grâce à la Search Console, alors enfin même sans la Search Console, je vais avoir la possibilité de voir les mots-clés potentiels qui génèrent du trafic. Autant vous dire qu'aujourd'hui, cet onglet existe toujours dans Google Analytics, mais ne permet quasiment de ne voir quasiment rien, puisqu'on va voir une première ligne qui est en not provided, généralement beaucoup de spam quand vous n'avez pas filtré vos vues, et puis de temps en temps un mot-clé par-ci par-là qui va générer du trafic, mais qui est avec un pourcentage très faible. Donc la difficulté de tout ça, c'est que aujourd'hui, le not provided bloque le fait de savoir quelles sont les expressions tapées par les utilisateurs qui permettent de venir sur votre site et qui donc permettent de générer des trafics et de la conversion. Vous allez me dire qu'on a la possibilité derrière d'avoir quand même des informations un petit peu plus granulaires pour savoir quand on est sur l'organic search, donc vraiment sur les sources de trafic qui viennent du moteur de recherche, on a la possibilité de voir le détail page par page, ce qui va donner déjà une bonne indication, ou en tout cas une indication un peu plus précise, des pages qui sont bien référencées et qui génèrent des transactions et du chiffre d'affaires. Donc là, on a un exemple. Alors bien sûr, ce sont des fausses pages, hein, mais vous avez un exemple typiquement de ce que vous pouvez retrouver dans Google Analytics. Vous avez les différentes pages qui sont visitées par les utilisateurs, le nombre de sessions, et puis vous avez ensuite le chiffre d'affaires généré sur chacune de ces pages. Donc grâce à ce petit détail, on a la capacité, ou en tout cas la possibilité d'imaginer que quand une page en particulier est bien positionnée dans le moteur de recherche, elle va pouvoir générer des conversions et du trafic grâce à certains mots-clés, et on va voir comment MyPoseo peut vous aider à détecter tout ça. Alors bien sûr, voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que vous avez la possibilité de voir un peu plus de détails page par page, et Google a mis en place, après avoir supprimé finalement les mots-clés dans Google Analytics,
une vision des mots-clés dans l'outil de Search Console. Donc dans le Search Console, c'est intéressant, on va avoir une première liste de mots-clés, mais on va se rendre compte aussi qu'il y a une grosse liste de mots-clés qui sont not set, qui sont effectivement des mots-clés qui potentiellement génèrent des clics, des impressions et donc du trafic qui ne sont pas fournis et qui ne sont pas donnés par la Search Console, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà la Search Console ne va nous donner qu'un petit nombre de mots-clés. Donc généralement, on va en pouvoir en consulter 1000, 5000 au maximum, en fonction du type de compte qu'on va avoir. On a la possibilité de faire sauter cette limite, éventuellement avec les API, ça c'est assez connu. Malgré tout, c'est difficile d'avoir l'exhaustivité des mots-clés. Donc on va avoir souvent beaucoup de mots-clés qui sont des mots-clés généralement de marque, sur lesquels on voit, par exemple là dans mon exemple, il y a beaucoup de mots-clés qui sont très bien positionnés. Mais c'est-à-dire qu'on peut voir les pages qui ont des clics, des impressions, mais encore une fois, on va aller plus loin dans l'analyse des données et dans aller plus loin que chacune qui est générée pour chaque. Vous avez une... Ok, alors là ça devrait avoir corrigé le souci. Ok, alors la qualité va être un petit peu moins bonne, mais ça devrait être mieux. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Sur Google Analytics, l'intérêt, c'est que vous allez quand même avoir la possibilité d'analyser finalement le trafic et les conversions qu'il y a sur chaque page. Et sur Google Search Console, vous allez pouvoir compléter ces informations avec les mots-clés qui génèrent des clics et des impressions, les pages qui génèrent des clics et des impressions. Les inconvénients, c'est que vous avez dans Google Analytics 100% quasiment de not provided, donc aucun mot-clé. Et la limite, c'est aussi que dans la Search Console, vous avez beaucoup de mots-clés qui sont not set, donc qui ne sont pas fournis par Google Search Console. L'historique est limité, et vous n'avez pas de rapprochement entre les mots-clés qui génèrent des clics et des impressions et vos pages qui génèrent des clics et des impressions. J'ajouterais que dans la Search Console, les données ne sont pas toujours fiables. On peut constater des fois des écarts entre les informations qu'on a sur les landing pages dans la Search Console et ce qu'on va retrouver réellement dans Google Analytics. Donc maintenant, on va voir très rapidement comment MyPoseo essaie de contrer, de lutter contre ce petit souci qui est apparu il y a quelques années, de recroiser ces données, de pouvoir suivre la visibilité de ces mots-clés dans les moteurs de recherche, et donc de lutter contre ce problème qui est d'assigner éventuellement des conversions, mais surtout du trafic aux différents mots-clés qui sont positionnés dans les moteurs de recherche. La première chose, c'est qu'il faut mettre en place un suivi sur des listes et des expressions qui sont importantes pour vous et qui génèrent potentiellement du trafic. L'intérêt du suivi de positionnement, c'est quotidiennement d'avoir une visibilité sur la position qui est occupée par mon site dans les moteurs de recherche sur des expressions qui sont intéressantes et importantes pour moi. Il existe pas mal d'outils qui permettent de détecter les mots-clés sur lesquels votre site est déjà référencé. C'est le cas de l'outil d'analyse de marché
de MyPoseo. Vous pouvez rentrer votre site et détecter les premières expressions sur lesquelles vous êtes déjà référencé. Vous pouvez aussi utiliser la Search Console comme une première source de mots-clés à suivre, ce qui va vous permettre derrière d'enrichir et de suivre régulièrement le positionnement de vos mots-clés. L'intérêt aussi du suivi de position, c'est que vous allez avoir des données complémentaires que ne vont pas vous fournir ni Search Console ni Analytics, qui sont les volumes de recherche que Google estime ou que Google récupère sur les différents mots-clés. Donc le fait de synchroniser le fait de suivre ces mots-clés et d'aller récupérer, c'est ce que l'on fait chez MyPoseo, les volumes de recherche, va vous permettre d'estimer les tendances, l'évolution du volume sur les mots-clés que vous êtes en train de travailler, et donc de suivre comment est-ce que tout ça évolue. Quand vous avez mis en place un suivi sur une base de mots-clés importants, vous allez synchroniser tout simplement les données de la Search Console et les données de Google Analytics de votre site. Donc dans votre projet, au sein de MyPoseo, vous pouvez cliquer sur la petite roue quand vous êtes en édition de votre projet, mais vous pouvez l'ajouter aussi directement à la création de votre projet, et vous pouvez synchroniser Google Search Console et Google Analytics pour récupérer les données qu'on a vues tout à l'heure et qui peuvent être accessibles dans ces outils. Et ensuite, l'intérêt qu'il va y avoir, c'est qu'on va cumuler toutes ces données et on va les croiser à l'intérieur de MyPoseo pour éviter d'avoir à manipuler plusieurs vues, pour éviter d'avoir aussi à rentrer dans des outils qui sont parfois complexes. On va extraire les données et ça va permettre d'afficher certaines informations et de voir que potentiellement on découvre des mots-clés sur lesquels la Search Console ne nous a pas donné d'informations et qui potentiellement génèrent réellement du trafic. Donc là, vous avez à gauche une liste de mots-clés. Ce qu'on récupère, on récupère la position du site en question là qui est analysé, qui est un site e-commerce, et on fait une estimation du trafic mensuel qui est généré grâce à cette expression. Donc comment cette estimation est faite? Elle est faite sur la base du volume de recherche et de la position. On prend le volume de recherche ici qui est 5400 par exemple pour le mot-clé Tassen, et on estime que le site qui est en première position va générer à peu près 1700 visites du fait de son bon positionnement. Ce qu'on voit, et quand on croise les données avec la Search Console, c'est que à la réalité, la Search Console nous dit qu'on a 0 clic et qu'on a très peu d'impressions sur ce mot-clé. Alors qu'en réalité, quand on consolide en plus avec les données e-commerce, on se rend compte que ce produit est beaucoup vendu sur le site et que le site génère beaucoup de trafic sur cette page en particulier. Et donc, les données de la Search Console là sont assez incomplètes. Par contre, on voit que sur un mot-clé de marque, type le nom du site, donc qui est Own, on va avoir quelque chose d'assez précis, c'est-à-dire que MyPoseo estime 279 visites mensuelles. C'est une estimation, bien sûr, faite par un algorithme propre à MyPoseo, ou un calcul propre à MyPoseo, et on voit que la Search Console, elle, nous dit que sur le mois en question qui est analysé, on a environ 323 clics qui sont des clics réels après qui vient du moteur de recherche. Et pas très loin. Donc l'intérêt de synchroniser, d'avoir un suivi de position, de synchroniser Analytics et Search Console est déjà au niveau des mots-clés, c'est-à-dire que quand on a rentré une liste de mots-clés, on va avoir des estimations plus précises de trafic, on va pouvoir comparer ces données avec la Search Console, on va pouvoir consolider les données avec des volumes et des tendances de volume, ce qui va déjà permettre de réunir l'intégralité des informations en un seul et même endroit. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir ensuite approcher ces données au niveau des pages. Donc vous voyez, je suis parti plutôt du bas, c'est-à-dire je suis plutôt parti des mots-clés. On est parti des mots-clés, quand je des pages, là ce qu'on va aller voir, c'est
Pas pour vous. Bien. Alors, est-ce que vous nous entendez de nouveau? Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour, alors vous allez nous dire est-ce que vous nous entendez de nouveau ou non? Ok, excusez-nous, hein, on a eu un petit problème technique. On a dû changer donc de machine. Donc nous allons reprendre où nous en étions. Nous allons repasser hop là, rapidement la présentation. Donc nous étions au niveau de la synchronisation des données de la Search Console avec MyPoseo et le fait que vous avez la possibilité de récupérer les données donc, de la Search Console et de Google Analytics, de les croiser avec les données de MyPoseo pour afficher au niveau des mots-clés, mais aussi au niveau des URL, le total des clics, des impressions, des sessions notamment, des transactions éventuellement en e-commerce que vous avez pu avoir sur votre site. Donc, ensuite, vous allez avoir la possibilité de rentrer dans le détail, c'est-à-dire que là, pour chacune des pages, on a collecté les données que vous avez vues tout à l'heure sur la Search Console et sur Google Analytics, plus les données de positionnement des mots-clés que l'on obtient et qu'on a sur chacune de ces pages. Quand on veut rentrer dans le détail, on va se retrouver avec un système comme celui-ci, alors dans lequel il manque juste la colonne transactions, mais on a pour chacune des pages le détail des mots-clés qui qui sont positionnés, avec le volume de recherche de chacun de ces mots-clés, puis le détail estimé du trafic généré pour chacune des expressions. Cette estimation de trafic va vous permettre, en plus des données que vous allez avoir sur la landing page de transactions et des données d'achat et de chiffre d'affaires, la possibilité d'assigner à chacun de ces mots-clés un pourcentage des transactions qui sont réalisées, et donc de savoir quels sont les mots-clés qui ont le plus d'intérêt pour chacune de vos pages et qui vont vous permettre de générer davantage de chiffre d'affaires quand vous démarrez une optimisation. Donc l'idée d'assigner et de réassigner le trafic aux mots-clés et aux pages vous permet de connaître pour chacune de vos pages qui génèrent des ventes et du trafic, les mots-clés qui génèrent également du trafic et qu'il va être intéressant d'optimiser quand vous avez un positionnement qui est plutôt bas ou qui est, par exemple, sur la deuxième page. Alors tout ça a des avantages et quelques limites.
que vous allez pouvoir rapprocher donc, le trafic et les mots-clés et estimer les conversions qui sont générées pour chacun des mots-clés, ou en tout cas les attribuer à chacun de ces mots-clés. Vous allez pouvoir découvrir des mots-clés qui sont en note set dans Google Search Console et qui sont potentiellement générateurs de trafic, mais que la Search Console ne vous a pas donné, notamment des clés qui contiennent des marques, mais qui ne sont pas la vôtre. Vous allez optimiser la récupération de l'historique des données au global, c'est-à-dire que comme il n'y a que 3 mois d'historique d'information sur la Search Console, vous pourrez conserver ces données dans MyPoseo sur 24 mois, et vous aurez la possibilité aussi de créer des rapports qui sont spécifiques et qui permettront de croiser les données directement entre Google Search Console, Google Analytics et vos données de ranking. Les petites limites que vous avez sur ce genre de pratique, c'est qu'il faut souvent suivre beaucoup de mots-clés pour que ça puisse être intéressant. Effectivement, suivre simplement 150 ou 200 ou 300 mots-clés va souvent être très limité. Encore qu'il est possible que vous génériez du trafic uniquement avec ces expressions-là. Mais plus le site va être important et plus il va être important de suivre des volumes de mots-clés intéressants. Ça dépend aussi alors le système d'attribution, il dépend aussi du mode d'attribution des conversions que vous avez décidé d'appliquer dans votre outil d'analytics. Donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a effectivement simplifié l'approche et simplifié le processus. On part du principe qu'une personne est venue directement sur votre site et a réalisé un achat, mais la réalité, on va le voir dans la partie juste après, c'est qu'il peut y avoir d'autres interférences dans le parcours d'achat d'un utilisateur qui font que on ne va pas forcément et nécessairement attribuer la vente au référencement naturel uniquement. Voilà. La limite, c'est aussi qu'on fait que des estimations. Bien sûr, c'est toujours mieux que de ne rien avoir, mais ça reste des estimations. Donc, il ne faut pas prendre les données d'estimation de trafic ou d'estimation de conversion comme des données exactes. Bien sûr, on n'a pas ces données exactes. On se contente juste d'essayer de redécrypter ce qu'on appelle le not provided, et le redécrypter en redonnant du pouvoir à chacun de vos mots-clés grâce à une récupération de données qui sont la position, les volumes dans le temps par rapport à la concurrence. Et puis il reste quand même de toute façon un travail semi-manuel, on va dire, à effectuer. C'est une des limites, c'est que dans tous les cas, vous devez quand même rajouter des expressions, faire un certain tri, faire certains choix aussi, puisque vous n'allez pas forcément pouvoir suivre des millions et des millions ou des milliers d'expressions. Voilà, donc il y a toujours un travail semi-manuel d'aller analyser et chercher en détail quels sont les mots-clés qui génèrent du trafic ou qui n'en génèrent pas, quelles sont les conversions que ma page va générer et comment est-ce que j'attribue ces conversions à tel ou tel mot-clé. Alors voilà, pour conclure et aller juste un tout petit peu plus loin, effectivement, c'est dans le meilleur des mondes, on a simplifié encore une fois le discours de la personne qui vient directement sur votre site depuis le moteur de recherche et qui va acheter. La réalité, c'est que si un utilisateur passe par Google, vient sur votre site, puis passe par Facebook, revient sur votre site, puis va cliquer sur une annonce Google AdWords, vient sur votre site et paye. La question, c'est à qui la vente, à quel levier Google Analytics va-t-il attribuer cette vente ou cette conversion? Est-ce qu'il va la répartir? Est-ce qu'il va l'assigner à un seul des leviers ou un seul des canaux? Et comment est-ce que tout ça est fait? Eh bien ça dépend finalement de la façon dont vous avez déterminé l'attribution dans votre outil d'analytics. Alors il y a juste un endroit qui est très intéressant dans Google Analytics quand vous êtes sur une partie e-commerce, même si vous êtes juste sur une partie où vous allez analyser les conversions, ce qui est très intéressant, c'est de regarder dans la partie conversion de Google Analytics les chemins de conversion les plus utilisés. Et là, c'est très intéressant puisqu'on se rend compte que effectivement, il y a des gens qui vont rentrer directement sur votre site pour faire des achats. Il y a des gens qui vont utiliser les réseaux sociaux et puis qui vont ensuite aller directement sur votre site pour réaliser un achat. Mais on voit bien qu'il y a des fois un, voire plusieurs leviers qui sont utilisés. Donc c'est le cas par exemple ici où on va avoir un lien commercial, sous-entendu
probablement un AdWords, puis un résultat de recherche naturelle qui sera cliqué. On a quand même 341 conversions qui sont attribuées à ce parcours de conversion. Donc, pour aller plus loin et pour avoir quelque chose de très précis en termes d'attribution de conversion au référencement naturel, il faut bien prendre en compte aussi le fait que la conversion n'est pas juste binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste ceux qui viennent directement depuis Google et les autres. Il y a bien aussi tous ces parcours de conversion et ces différents points de contact qui sont importants à prendre en compte quand on va mettre en place un système d'attribution de conversion générée par des mots-clés. Voilà, et donc bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il est essentiel de mettre en place des outils d'analyse d'audience, mais aussi de conversion. Il en existe de nombreux, il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a qui vous permettent d'avoir des parcours de conversion personnalisés, qui vous permettent d'avoir des parcours d'attribution qui sont extrêmement précis ou diversifiés. Donc, c'est en tout cas d'être sûr que vous avez bien mis en amont de l'analyse de vos mots-clés un outil d'analyse d'audience, et ensuite que vous avez bien défini les objectifs et les valeurs de vente que vous vouliez attribuer à vos différentes conversions. Voilà. Ça vous permettra ensuite d'isoler les conversions qui sont issues de ce qu'on appelle le search organique, donc du moteur de recherche, et de rapprocher tout ça de vos mots-clés pour voir quelles sont les expressions à optimiser en priorité. Voilà, donc pour conclure, si vous n'êtes pas utilisateur encore de la solution, sachez que vous pouvez utiliser gratuitement MyPoso pendant 15 jours avec tous ces outils. Donc vous pourrez retrouver à l'intérieur de ce test ce qu'on vient de vous présenter. Vous avez différentes ressources qui vous permettent de vous tenir à jour des informations qui concernent les moteurs de recherche. Vous avez le blog MyPoso qui va plutôt vous parler d'actualité autour des moteurs de recherche. Et on a une rubrique mise à jour de l'outil qui vous permet de retrouver toutes les évolutions et toutes les nouvelles mises à jour que la solution MyPoso pourrait proposer. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter qui vous donne un récapitulatif de ce qui se passe tous les mois. Donc il y a à peu près une newsletter par mois avec des informations sur le search, mais aussi sur les évolutions de l'outil. Vous avez une FAQ qui vous permet de progresser et en tout cas de poser toutes vos questions sur les outils, la synchronisation sur les Search Console, la synchronisation sur Google Analytics. Vous retrouverez ce webinar remonté puisqu'il y a eu une petite coupure en replay et les différentes vidéos qu'on a pu déjà faire sur notre chaîne YouTube. Et enfin, vous avez deux catégories, en tout cas deux parties sur notre site. Vous avez une partie utilisation qui est de l'utilisation de l'outil MyPoso, et vous avez une partie cas avancé avec les différents outils qui sont dédiés au SEO, à l'AdWords, au rapport. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces différentes parties, sur ces différentes pages, pardon, sur notre site, pour continuer à progresser avec l'outil et avoir des informations complémentaires. Voilà, je vous laisse nos coordonnées également si vous avez des questions, si vous souhaitez une démonstration plus détaillée. N'hésitez pas à nous contacter aussi via les réseaux sociaux. On reste à votre disposition pendant quelques minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Voilà, donc n'hésitez pas, on va clôturer ce webinaire. On vous souhaite une bonne journée et on sera ravis de répondre à vos différentes interrogations.